Ah, je repars de zéro. J'ai pas vu que la vidéo durait aussi longtemps. Et moi, 1h07 pour être mis sur Internet, ça me bloque la journée complète. Et du coup, j'ai plus du tout d'Internet. Donc, c'est pas possible. Donc, je disais que je coupais dans mon papier à feuille 18,6 par 18,6 puisque je veux 2 mm de matage tout du long. En revanche, vous voyez, je vais le descendre et je vais marquer où est-ce que doit être mon cadre. Où va mon cadre? Donc mon cadre, il arrive là et il arrive là, dans ce sens-là. D'accord? Ensuite, je vais remonter le papier. Hop, me remettre avec mes 2 mm. Là, je suis à 1,8 et là, j'ai pas l'impression d'avoir pris la bonne mesure. Et là, je suis à 1,8. Ok. Donc, je vais reporter 1,8 en bas. Je déteste faire des cadres à l'intérieur des cadres. Mais alors, on est une sainte horreur. 1,8 et donc 16,8 ici. Et je vais tout de suite, alors là, je ne prends pas de risque, hein, je trace un trait. Je viendrai gommer après, peu importe. Mais là, comme il faut que je sois au ras de mon cadre, je prends pas de risque. Joup. Donc, on est d'accord que là, si je coupe ici, je vais bien être au ras de mon cadre de chaque côté. Donc maintenant, il me faut cette hauteur-là. Ben, de la même façon, je vais me décaler en mettant 2 mm ici et 2 mm en bas. Et je vais marquer là où mon papier doit être coupé pour être au ras du cadre. Et logiquement, ça devrait être 1,8. Je dis logiquement, hein, mais... Oui, c'est bien 1,8. Ok. Donc, je reporte... Donc, ça, j'enlève. Je reporte 1,8 en bas. Et je vais pouvoir couper mon cadre. Ok. Je vais quand même marquer le trait pour le coup. Quitte à gommer, on va prendre de risques. Voilà, je vais pouvoir couper. Hop. Et de 2. Voilà. Je n'ai plus qu'à prendre ma gomme.
Olé. En plus, avec mon bureau qui bouge, je vous dis pas, c'est un vrai bonheur. Bref, voilà. Et donc... And the winner is that's right. Voilà. On fait un joli cadre. Donc je vais pouvoir alors d'abord enlever toute la colle que j'ai plein les doigts par la même occasion. Voilà. Enlever le deuxième double face. Hop. Voilà. Mettre de la colle sur mon cadre. Alors particulièrement aux extérieurs du cadre, puisqu'à l'intérieur c'est le double face qui va faire office de colle. Bon, vous voyez pas ce que je fais, mais je mets de la colle à l'intérieur du cadre. Hein. Pas franchement passionnant, mais... Je suis déjà en train de me creuser la tête pour me dire quelle déco je vais mettre là-dedans. Hop, hop. Mes feuilles dans ce sens-là, ça me va bien. Alors, je vais commencer par me mettre à 2 mm du haut. 2 mm de la gauche, 2 mm de la droite. Je vais laisser tomber le papier, le pousser dans les extérieurs par rapport aux rhodoïdes. Ils viennent bien s'accrocher au double face. Et après, je mets la colle. Écoutez, ma foi, tout ça est fait. Bon, alors bien sûr, on va faire un peu maroufler, hein, mais... On va dire que le plus compliqué de la déco, enfin de la déco, de poser la déco, c'est avec les triangles hein, à l'intérieur, je pense, avec le deuxième effet qui se coule. Mais sinon, ça marche. Je décore déjà le maximum. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous donner l'idée de ce que moi j'ai mis après. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Je vous retrouverai peut-être pour la déco à l'intérieur, notamment sur... bon, il va falloir que je mette un coup de colle à gomme, hein, c'est indéniable. Mais voilà, vous avez bien quand même quelque chose qui est rigide, vous voyez, et qui entraîne parfaitement vos cartes sous cadre. C'était plutôt original. Je vous retrouve et je décore cette partie-là, probablement le bas. Je vous retrouve à l'intérieur. Avant de décorer, il faut quand même que je monte les aimants. Bah oui. Sinon, ça va pas servir à grand chose. Alors, moi, je vais décider d'en mettre quand même 4. Enfin, je vais aimanter comme ceci. D'accord? Donc, je vais en mettre 2 de ce côté-là, à 2 cm à peu près de chaque bord. Voilà. Ensuite, un par-dessus. Évidemment, c'est pas le bon. Voilà. Voilà. Et là, il va falloir que je tienne mes goussets de 7 mm bien droits. J'enlève mes 2 opercules de mes aimants.
je fais juste bien équilibrer, bien aligner là et là, les goussets bien droits, et j'appuie sur mes aimants. Tac. Tout doucement. Voilà. Les aimants, c'est fait. On y va pour la déco. Bon, bah, j'ai un petit peu zappé d'arrêter de remettre la caméra pendant que je faisais la déco. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Sur les portes de devant, j'ai simplement pris cette image que j'ai recoupée pour avoir vraiment le vélo qui ressortait et l'échelle sur la gauche. Sur les goussets extérieurs, alors vous ne voyez pas, mais je vais essayer avec la lumière de vous le montrer. C'est bleu. Voilà. D'accord, et là aussi. Ici, il y a un très léger, mais alors vraiment d'à peine 2 mm, liseré or mat, de façon à faire quand même un séparatif, et puis bien sûr un rappel de noir avec Promenons-nous dans les bois, puisqu'il y a le vélo, pour redonner un petit peu de profondeur à cette page. Alors, donc on avait mis des aimants, je vous rappelle, donc ça s'ouvre comme ceci. À gauche, j'ai repris, alors c'est une chute, un arrière qui me restait, où j'aimais ces fleurs sous ces arcades. Et de ce côté-là, j'ai simplement repris une chute du papier de devant, qui n'était pas complète, où je suis revenue mettre coller uniquement sur 3 côtés ce blanc avec, on peut mettre photo, là en l'occurrence j'ai mis des étiquettes de la collection. Et j'ai rajouté un mot couleur d'automne pour remettre du noir. Sur mon cadre en rhodoïde, donc transparent, je suis venue mettre... j'ai détouré dans une carte ces petits animaux que j'adore, puisque c'est quand même on va dire le leitmotiv un petit peu des pages où on retrouve ou le hérisson ou l'écureuil ou les deux. Là en l'occurrence on trouve les deux. Et j'ai été mater l'intérieur de mes goussets ici en mat doré. Et quand on ouvre, vous voyez que le système fonctionne parfaitement bien, et encore là je peux pas ouvrir complètement parce que j'ai la caméra. J'ai juste maté mes 2 triangles ici en bleu, là tamponné instant inoubliable, et sur celle-ci j'ai mis un stop avec le chocolat chaud. Pourquoi? Parce que à l'intérieur je suis venue simplement découper, comme je commence à être un peu short en papier, dans les cartes une superposition, enfin un enchaînement de cartes inversées, et je suis venue faire une ouverture en laissant 1 cm de chaque côté sur 1 mm. Donc je n'ai collé que cette partie là et ici tout autour. J'ai été avec un dies mettre des petits tags avec des restes, des chutes de la collection, donc qui rentrent ici, hop, et un qui rentre de la même façon ici, où j'ai rajouté le petit dice cut pomme. Et là j'ai mis l'apple pie parce que ça me fait penser un petit peu à, vous savez, les gâteaux qu'on fait refroidir sur les rebords de fenêtres. Voilà, bon, c'était un petit peu le rappel. Et sur les côtés à l'intérieur, j'ai mis le fameux papier que je n'aime pas, et du coup on le voit pas, mais ça permet de mater quand même. Alors je vais essayer de vous... Voilà. Vous voyez, il est passé juste à l'intérieur sur 1,8 cm de chaque côté. Vous le glissez jusqu'à arriver en haut, donc jusqu'à sur du 18,6, et ça vous permet d'avoir un ensemble parfaitement fini. Alors bien sûr, ici c'est un stop, vous pouvez très bien y glisser une photo. Voilà, donc 1, 2, 3 photos. Bon, les petits, éventuellement des petites photos sur les petits tags, je suis pas complètement sûre. Donc en fait 3 photos, plus éventuellement 2 photos ici. Ici, je ne crois pas que ce soit nécessaire, mais hop, j'ai accroché ma règle. Et voici donc le recto de notre 4e et dernière page, terminé avec ce petit pop-up, ma foi, sympathique. Merci à Carrément Scrap dans son album Noël de me l'avoir montré. J'avoue que ça m'avait un peu
un peu épaté, et voilà. Et ben, il est fait. Et je suis très contente, et je suis aussi contente d'avoir mis 7 mm et non pas 5, parce que ça remonte quand même pas mal à ce niveau-là, et ça vous fait quand même une page relativement épaisse. Donc ce qui veut dire que au verso, il va falloir qu'on soit assez light. Voilà, il ne reste plus que la 4e page, et puis bien sûr la reliure, et pour le moment je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire. Voilà, mais c'est pas grave, on va chercher. Salut!